Hey, salut mes amis. Aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle. Comme vous savez, vous devez connaître la Neo Geo, qui est l'une des compagnies les plus badass de tous les temps. Elle est tellement badass que moi, là, à un moment donné, je me suis dit, hey, je vais essayer la Neo Geo. Puis là, du jour au lendemain, une moustache a poussé, j'ai eu des couilles, puis j'ai commencé à aimer les jeux vidéo. Mais ça, c'est une autre histoire que je viens d'inventer en ce moment. Donc, je voulais parler aujourd'hui d'une nouvelle extrêmement récente. Il s'agit de la Neo Geo Gold. Donc, Neo Geo, ces gros badass-là sont pas encore morts. Donc, Tomo Inc., une bande de badass, ont décidé de refaire affaire avec Neo Geo, mais je sais pas trop quoi. Mais en gros, le gros de cette histoire-là, c'est que le décembre 6e 2012, peu avant la fin du monde, le Neo Geo va remettre sur les étalages la console Neo Geo Gold pour la modique somme de 200$, donc à peu près une PSP Vita un peu moins cher. Mais c'est pas vraiment une PSP Vita parce qu'en fait, cette Neo Geo Station va être une console portable avec 20 jeux préchargés, c'est-à-dire des jeux classiques de Neo Geo. Il va aussi avoir compris un joystick Neo Geo. Donc, c'est un écran de 4.3 pouces. Il va avoir une game card slot, des stereo speakers, un headphone jack. On peut l'amener aussi qu'on veut. Ça va marcher avec certains anciens accessoires Neo Geo, puis il va avoir un rechargeur aussi. Oh, on va pouvoir la faire fonctionner sur une télévision et un moniteur. Donc, ça va vraiment se rassembler très fortement à l'expérience authentique d'arcade. Donc, les jeux préinstallés, c'est sûr, c'est des vieux jeux vidéo, puis ça coûte quand même 200$. Mais bon, on va avoir Three Count Bout, j'ai aucune idée de ce que c'est. Art of Fighting, qui est un jeu de combat. Alpha Mission, probablement un jeu d'avion. Baseball Stars, un jeu de baseball, sûrement très bon. Cyberlip, j'en ai aucune idée. Fatal Fury, tout le monde connaît, c'est des jeux de combat. Ça, c'est pareil. King of Fighters, c'est aussi un autre jeu de combat. King of the Monster, c'est... voyons, c'était quoi King of Monster? Il me semble que c'est un jeu de combat aussi. Mais avec des monstres qu'il y avait sur Sega Genesis aussi. King of Monster. Oui, c'est bien ce jeu-là. C'est un autre jeu de combat un peu différent de Fatal Fury. C'est un genre de mélange Godzilla, Rampage, jeu de combat. Donc, il est disponible sur Sega Genesis pour ceux qui connaissent peut-être. Last Resort, on va checker. Là, regardez, je suis content de faire une news pour enfin quelque chose qui m'intéresse dans le domaine des jeux vidéo. Parce que moi, avec donc Last Resort... Moi, les jeux vidéo, là, les dernières nouvelles, PS3, Wii, Xbox 360, j'ai jamais vraiment embarqué là-dedans. Bon, fait que Last Resort, ça semble être un shoot 'em up, single player, shoot 'em up, c'est ça. League Bowling. Parce que moi, la Wii, c'est ça, j'ai jamais embarqué. Puis si jamais j'allais m'acheter une console, ça serait quelque chose comme ça serait une Neo Geo Gold. Tout simplement pour montrer à Neo Geo que je les aime beaucoup, puis que PS3, oui, Xbox 360, je leur dirais de manger de la merde parce que c'est des gros crétins. Donc Magician Lord, j'ai fait une petite partie gameplay. Un jeu fort intéressant, mais pratiquement impossible. Metal Slug, tout le monde connaît, là, c'est Contra, version sadique, version moins d'extraterrestres, mais il y en a quand même, surtout dans le 2. Mutation Nation, NAM 1975, NAM sûrement Vietnam, Puzzle. Samurai Showdown 2, excellent combat avec où c'est qu'on utilise des armes. C'est-à-dire on peut perdre nos armes, donc être moins fort au cours du combat. Je le conseille très bien, un excellent jeu. Par contre, les versions Genesis,
Genesis puis Super Nintendo sont moins bonnes. Super Sidequick, je sais pas trop. Wally Rose, je pense y avoir déjà joué. C'est comme tu montes dans l'écran pis tu tires, là. Un peu du genre Ikari Warriors. Et là, je suis pas sûr. Donc ici, le CEO, c'est-à-dire le directeur Tomo, Jonathan Wan, dit que les grandes consoles ne meurent jamais et qu'elles ne font que renaître. Donc c'est ça, là. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur le sujet, là. Ah, ici, ils ont-tu d'autres choses de new à dire? Non. Mais c'est ça. Si vraiment vous êtes malade, vous pouvez toujours vous en précommander une. Je sais que sur eBay, j'ai checké. Il y en avait une de précommandée, mais les prix étaient assez inhumains. J'ai checké 300 pièces. Donc la Neo Geo est quand même encore assez chère, là. Mais moi, si j'avais à m'acheter quelque chose, je sais pas si je vais le faire parce que là, je travaille plus. Je suis à l'école à temps plein, fait que j'ai plus trop de cash pour me mettre là-dessus. Mais si j'avais quelque chose à acheter, nouvelle génération, ça serait définitivement la Neo Geo Gold. Juste pour montrer que, en tant que gamer, on aime bien quand ils font des choses cool, puis quand ils font des choses gays, genre la Wii, on n'achète rien de ces enculés de marde là. La Wii est gay. En fait, on est tous gays. Voyons, Chris. Link est-il gay? C'est quoi ça? J'ai tapé la Wii est gay. Tabarnak. Je veux pas voir. Bon, mais je pense que vous comprenez, la Wii, ça vaut pas de la merde. Fait que ça, c'était une excellente nouvelle. Il reste juste à Sega à ce qu'il se lance une autre console. Alors, c'est une blague. Hey, Sega qui lancerait une autre console, ça serait trop génial. Déjà que moi, là, plus tard, je vais m'acheter une Dreamcast, c'est clair et net, là. La Dreamcast, trop badass. Bon, à la prochaine.